Hello, hello! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'univers de Camille. Alors aujourd'hui, je propose une séance de pilates spécialisée sur la mobilité articulaire. Voilà. Je vous laisse prendre un tapis. Et puis voilà, ce sera très bien. Allez, venez vous installer en position allongée sur le tapis pour commencer. Donc je vous invite à placer les pieds à plat sur le sol, les genoux dans la largeur de hanche, à prendre le temps de déposer tranquillement votre colonne vertébrale sur le tapis. Si vous ne connaissez pas le Pilates que vous découvrez, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. J'avais fait une vidéo spéciale pour les principes du Pilates, comme ça vous pourrez comprendre un petit peu plus où est-ce que je souhaite vous amener. Donc on va prendre ici déjà quelques minutes. Hop, pour se connecter à ses abdominaux. Donc, quand vous êtes installé sur le dos, vous pourrez prendre le temps de fermer les yeux, de ressentir déjà tous les points d'appui de votre corps, ici en position allongée, les points d'appui de vos pieds, de votre bassin avec votre sacrum au centre, les points d'appui de votre dos, de vos épaules, ceux de vos bras, de vos avant-bras, de vos mains, de vos doigts, qui sont peut-être placés le long de votre corps ou sur votre corps. Vous pourrez ressentir les points d'appui de votre tête. Je vais vous inviter ici à venir prendre une grande inspiration. Sur cette inspiration, sentez votre ventre qui gonfle, vos lombaires qui creusent légèrement, qui se décollent du sol. Sur votre expiration, venez rentrer le ventre et déposer le bas de votre dos sur le tapis. Prenez le temps d'inspirer par le nez, de gonfler votre ventre, de sentir vos lombaires qui creusent, qui décollent du sol. Sur votre expiration, venez rentrer le ventre, amener votre nombril vers le tapis et déposer le bas de votre dos sur le sol. Si c'est OK pour vous, je vais vous inviter sur votre prochaine expiration à venir engager les muscles du périnée en retenant une envie pressante d'aller aux toilettes. Ce sont tous les petits muscles du plancher pelvien qui remontent comme un petit ascenseur vers le nombril. Le ventre rentre, le bas du dos vient se déposer sur le sol à nouveau. Sur l'inspiration, vous pouvez relâcher le périnée, prendre le temps de gonfler le ventre, de creuser le bas du dos. Expiration par la bouche. Engagement du périnée, venez rentrer le ventre, déposer vos lombaires. Encore 2 fois à votre rythme. Si la notion du périnée n'est pas OK aujourd'hui, mais c'est pas grave, laissez de côté. Ne soyez pas trop dans votre mental, je vous invite plutôt à être dans vos ressentis et dans ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Dernière grande inspire et sur votre prochaine expiration, donc engagement du périnée, le ventre est rentré, le dos sur le sol. Et je vais vous inviter à maintenir votre ventre rentré, comme si vous aviez une ceinture serrée autour du ventre, à maintenir vos lombaires en contact du sol et passer sur une respiration latérale thoracique, respiration de Pilates. Ici, c'est votre côte qui vont s'ouvrir de chaque côté de votre buste, votre poitrine qui va s'élever. Sur votre expiration, pensez à nouveau à votre périnée si c'est OK, puis votre ventre est déjà bien rentré, mais peut-être que vous pourrez le rentrer un peu plus et sentez le bas du dos qui reste sur le sol. En attendant, ce sont vos côtes qui se resserrent et votre poitrine qui s'abaisse. Inspirez par le nez. C'est tout le haut de votre buste qui est en mouvement, les côtes vers l'extérieur, la poitrine élevée. Et sur l'expiration, engagement du périnée, le ventre est déjà rentré, le dos déjà sur le sol, votre poitrine s'abaisse et vos côtes se resserrent. Cette respiration latérale thoracique permet pendant tout le cours de pouvoir maintenir l'engagement du centre qui est la base de tous les mouvements de Pilates. Le centre qui est en fait les abdominaux profonds, le muscle du transverse. Vous allez faire encore 2 fois à votre rythme.
2 inspirations, c'est la poitrine qui s'élève, les côtes qui s'ouvrent, le ventre qui est rentré avec la ceinture serrée sur le dernier cran. Le dos qui reste sur le sol sur l'expiration. Pensez à votre périnée si c'est ok. Rentrez un peu plus le ventre, peut-être que vous le pourrez. Le dos reste sur le sol, vos côtes se resserrent, votre poitrine s'abaisse. Et encore une fois, une grande inspire et une grande expire. Prenez le temps de relâcher un petit peu et de récupérer. Ici, je vous invite donc à maintenir les pieds à plat sur le sol, largeur de hanche. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à vos genoux. Si c'est bien dans l'alignement, le ventre rentré, le dos déposé sur le tapis. Vous viendrez placer les bras le long du corps avec les épaules relâchées vers l'arrière et vers le bas. Au quotidien, on a tendance à avoir les épaules assez crispées, assez enroulées vers l'avant. Là, à l'inverse, dans les cours de pilates, je vous invite vraiment à prendre le temps de déposer en fait vos épaules. De laisser votre cage thoracique s'ouvrir, de laisser en fait vos épaules vraiment partir vers l'arrière. Vous allez venir prendre une grande inspiration, amener vos bras vers le ciel, puis peut-être derrière la tête à condition que le bas du dos ne creuse pas. Sur l'expiration, engagez le périnée, le centre et venez faire un grand cercle avec vos bras sur le sol pour les replacer le long du corps, toujours les épaules vers l'arrière, vers le bas. Inspiration. Montez les bras vers le ciel, gardez les omoplates sur le tapis. Peut-être que vous pourrez amener les bras au-dessus de la tête sur l'expiration. Venez dessiner un grand cercle avec vos bras, demi-cercle sur le sol pour amener bras le long du corps. Voilà, ici, tout le dos reste déposé. Prenez le temps d'aller prendre une grande inspiration et une grande expiration pour ramener les bras le long du corps. Si votre dos a tendance à décoller, alors réduisez l'amplitude, gardez les bras peut-être un peu plus vers le ciel. Plus vous les amènerez vers la terre, plus le dos aura tendance à creuser si les abdos sont relâchés. Donc, trouvez l'amplitude qui est bonne pour vous permettre de maintenir l'engagement du centre, de maintenir l'immobilité de votre buste et de pouvoir vous concentrer seulement sur la mobilité de vos épaules. Seulement des épaules, pas des omoplates. Les omoplates restent déposées vers l'arrière et vers le bas. Si pour certaines, vous voulez aller un petit peu plus loin dans la posture, dans l'exercice, je vous invite à passer une jambe à 90 degrés, puis la deuxième pour vous retrouver en position de chaise renversée. Cherchez à avoir un alignement entre les genoux et les hanches. Si ça creuse trop dans le bas du dos, soit vous ramenez un tout petit peu les genoux vers vous, mais si c'est vraiment trop inconfortable, gardez les pieds sur le sol. Et vous reprendrez même chose, inspiration, bras vers le ciel, puis au-dessus de la tête si c'est ok. Si ça creuse, pareil, réduisez l'amplitude. Sur l'expiration, le demi-cercle sur le sol. Pour ramener bras le long du corps, épaules vers l'arrière, vers le bas. Inspiration. Donc là, ça rajoute de la tension sur les abdominaux, le fait d'avoir les jambes décollées du sol. À vous de voir si c'est ok. Sur l'expiration, pensez périnée serré. Pensez à rentrer le ventre au maximum. Idéalement, sur l'inspire, c'est la poitrine qui s'élève, les côtes qui s'ouvrent pour maintenir l'engagement du centre. Et expiration, ramène. On va faire encore 4 fois. Inspirez. Bras au-dessus de la tête. Puis peut-être vers le sol. Expiration. Demi-cercle des bras. 3 fois encore. Faites à votre rythme. Je fais au mien, mais faites avec le vôtre. Prenez le temps de fermer les yeux, de ressentir votre mouvement. De ressentir ici, ce sont seulement vos épaules qui permettent d'aller chercher le mouvement des bras, et non pas les omoplates. Vous ferez encore une dernière fois une inspiration, les bras viennent chercher au-dessus de la tête, dans l'amplitude qui est bonne, qui est juste pour vous. Expirez, ramenez bras le long du corps et relâchez. Soit vous pourrez ramener les genoux un petit peu vers la poitrine, soit à l'inverse, si vous préférez venir vous étirer. À vous de voir. Pour le prochain, je vous invite à venir placer vos pieds à plat sur le sol, les genoux dans la largeur des hanches, le ventre toujours rentré serré, le dos déposé sur le tapis.
Pour l'option 1, vous aurez les bras le long du corps avec les épaules, évidemment, vers l'arrière, vers le bas. N'hésitez pas à ramener un petit peu le menton à la poitrine pour étirer votre colonne jusqu'au sommet de votre tête. Une fois dans cette position, vous allez venir prendre une grande inspiration, c'est la poitrine qui s'élève, les côtes qui s'ouvrent. Expiration, serrez le périnée, rentrez le ventre, contractez les fessiers et prenez le temps de venir décoller doucement vos lombaires, puis vos vertèbres dorsales, pour vous retrouver ensuite peut-être en appui sur les épaules, maximum ici un alignement genoux, hanches, épaules. N'allez pas trop haut pour ne pas creuser ou compenser avec le bas du dos. Inspiration en haut. Et sur la deuxième expiration, engagement périnée, abdos, les fessiers toujours contractés, les épaules restent vers l'arrière et c'est la colonne qui vient se redéposer tout doucement, vertèbre après vertèbre. Cherchez vraiment ce travail de mobilité de votre dos. Inspiration en bas, le dos est sur le sol, la poitrine s'élève, les côtes s'ouvrent. Expiration, engagement, périnée, abdominaux, contraction des fessiers, on vient ici décoller doucement les vertèbres les unes après les autres pour se retrouver au maximum dans l'amplitude épaules, hanches, bassin et genoux. Inspiration en haut, sur l'expiration, redescend tout doucement. On garde les omoplates sur le tapis, le menton légèrement vers la poitrine et la colonne se replace, vertèbre après vertèbre. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, je vous rajoute une petite option ici, une petite variante avec les bras vers le ciel. Donc toujours les omoplates déposées, les paumes de main face à face. Ça enlève quelques points d'appui. Inspirez. Sur l'expiration, engagez le périnée, rentrez le ventre, contractez les fessiers, venez décoller doucement les vertèbres, la colonne. Inspirez en haut. Sur votre expiration, redéposez. Tout doucement. Prenez votre temps. Cherchez la lenteur dans votre mouvement. Je donne beaucoup d'informations, mais prenez ce qui est bon, ce qui résonne pour vous aujourd'hui. Inspiration avec la cage thoracique, la poitrine sur l'expire, engagement, périnée, abdos, fessiers. On prend le temps de décoller les lombaires, les dorsales, pour se retrouver peut-être en appui sur les omoplates. Inspirez une fois en haut. Et expirez, redescendez doucement. Encore 3 fois à votre rythme, avec l'option de votre choix, soit les bras le long du corps, soit vers le ciel, pardon. Et montez tranquillement en expirant, périnée, ventre rentré au maximum, fessiers contractés. Inspirez en haut, sur l'expire, redescendez. Maintenez bien les omoplates vers l'arrière, vers le bas. La cage thoracique reste en ouverture. Encore 2 fois, une inspire en bas, sur l'expire on monte. Redescendez tranquillement. Et une dernière fois, une inspire en bas. Sur l'expire, montez. Cherchez à maintenir les omoplates, la tête dans le sol. Peut-être les bras, si vous avez les bras le long du corps. Trouvez vraiment ce mouvement comme un petit serpent ici avec votre colonne vertébrale. Vraiment chercher un maximum de mobilité articulaire. Et relâchez. Genoux à la poitrine, faites des petits cercles avec le bas du dos, dans un sens, dans l'autre sens. Pourquoi pas même venir chercher les genoux d'un côté, puis de l'autre. Et pour le prochain exercice, je vais vous inviter à venir debout. Donc passez sur un côté de votre tapis, prenez le temps de repousser le sol. Puis vous allez monter tout doucement, soit vous passez en position accroupie et vous venez dérouler votre colonne vertébrale, soit vous pouvez avoir une jambe ici devant, poussez et replacez-vous ici. Une fois debout, je vous invite à trouver une position
avec les pieds largeur de hanche. Les genoux sont légèrement fléchis. Amenez le coccyx vers l'avant. Laissez le poids du bassin descendre vers la terre. Les épaules sont relâchées. Et vous allez venir en fait pousser le sommet de la tête vers le ciel pour avoir cette notion d'autograndissement que l'on cherche dans le pilates. Donc c'est vraiment un allongement de la colonne vertébrale du buste pour avoir une belle posture. Une fois dans cette position, vous allez venir placer les bras en carré ici devant vous. Les épaules restent évidemment basses vers l'arrière, vers le bas. Allez, l'exercice, je vais vous donner deux options ici. Une option où on sera bien les pieds à plat dans le sol, une deuxième où on rajoutera un petit peu d'équilibre. Ça va donner inspiration au centre, on vient s'étirer, se grandir, c'est la poitrine qui s'élève, les côtes qui s'ouvrent de chaque côté du buste. Sur l'expiration, serrez le périnée, rentrez le ventre et faites un mouvement de rotation avec le haut de votre buste. Seulement le haut du buste, les épaules tournent, le bassin lui ne tourne pas, gardez-le vraiment de face. Donc l'amplitude sera petite, c'est normal. La colonne vertébrale ne permet pas de faire du 360. Inspirez, revenez au centre, grandissez-vous, gardez les épaules basses. Sur l'expiration, maintenez le bassin et tournez le buste sur le côté. Inspiration, revenez centre. Expiration, serrez le ventre, le périnée. Tournez le buste. La tête reste dans l'axe. Enfin, dans l'axe, elle tourne avec le buste. En fait, tout le haut du corps ici est en un seul bloc. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans le mouvement, je vous propose ici, sur votre expiration, au moment où vous allez tourner, de monter un genou. Hop. Et c'est le buste qui tourne en direction du genou fléchi. On inspire, on revient au centre, on repose le pied, on se replace avec l'extension de la colonne. Une fois au centre et sur l'expiration de l'autre côté, tournez le buste, montez le genou. Inspiration. On revient au centre, on repose le pied, transfert poids du corps de l'autre côté, expiration. Tournez, serrez le ventre, le périnée. Et on revient au centre. Donc c'est une option, si vous ne le sentez pas, si c'est pas ok pour vous aujourd'hui, peut-être que ça sera une prochaine fois, donc faites vraiment ce qui vous convient. Respectez ce que votre corps vous permet de faire aujourd'hui. Inspiration, voilà, et sur l'expire. Rotation du buste, et peut-être genou en plus, si on souhaite aller un peu plus loin. Et inspiration au centre, et sur l'expire, on tourne. Allez, encore 4 fois. On va faire 2 fois de chaque côté. Option de votre choix. Et expirez. Tournez, serrez le ventre, le périnée. Sentez la taille ici qui s'engage. On est toujours sur cette mobilité de la colonne vertébrale. Cette fois, dans la rotation. Une dernière fois, inspirez, gardez les épaules basses, grandissez-vous, expirez, tournez d'un côté, peut-être le genou en plus, et on revient au centre. Et on relâche, relâchez vos épaules, relâchez votre tête, votre dos. Prenez le temps de récupérer. Voilà, et vous allez venir redresser votre colonne, vos épaules, votre tête. Trouvez une position pour les jambes qui vous convient, peut-être un peu plus large que les hanches. Gardez les genoux fléchis, les épaules relâchées. Je vous invite à fermer les yeux et juste prendre 1 minute ici pour ressentir votre corps après la séance. Est-ce que c'est plutôt fluide, ce que vous ressentez? Est-ce qu'il y a eu des tensions, des endroits dans vos articulations? Vous avez senti que c'était peut-être un petit peu bloqué? Accueillez, prenez juste ce moment en fait pour observer votre corps. Vous ne pourrez pas tout régler d'un coup, mais déjà reprendre sa pleine présence en soi, c'est un premier pas. Premier pas sur le chemin pour prendre soin de soi, pour s'occuper de soi, se faire du bien à notre corps, à notre santé, à notre esprit. Je vous
invite à venir prendre une grande inspiration, à mener vos bras au-dessus de votre tête, placez vos mains en prière, paume de main contre paume de main. Sur l'expiration, venez replacer vos bras ici, faites passer vos mains devant votre visage, devant votre cœur. Et bravo à vous d'avoir pris ce temps pour vous. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée, suivant le moment où vous aurez fait cette séance. Bravo à vous et je vous dis à bientôt.